Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo aujourd'hui où je vais réaliser 2 cartes et ce sera pour ma DT les kits de Corinne avec le kit de décembre avec les jolis papiers Prima, je ne sais plus, c'est... Donc c'est la collection Christmas in the Country. Ça veut dire Noël à la campagne. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petits motifs. Donc c'est les motifs au dos des étiquettes. Donc je vais utiliser ces 2 motifs là de fond et je vais utiliser ce tampon là que j'ai trouvé chez Cultura. Je l'avais présenté lors d'une autre vidéo achat, je crois. Donc je l'ai tamponné sur un cardstock, sur un papier Bristol. Et je vais jouer avec les couleurs, c'est-à-dire que je l'ai tamponné comme ça normalement, par exemple en rouge. Et j'ai tamponné en noir ailleurs, j'ai découpé cette partie-là. Et je vais la coller ici par exemple. Et la mettre en relief pour faire un effet de socle. Et vous pouvez par exemple découper aussi les petites maisons là et les laisser en rouge derrière, hein, c'est à votre convenance. Et ici en noir c'est pareil, je l'ai tamponné en rouge sur le côté, je l'ai découpé. Et j'ai découpé juste la barre ici que j'ai collée au milieu. Et j'ai collé la petite maison rouge ici et ici. Voilà, pour faire un effet. Donc je vais utiliser le motif en rouge avec celui-là, avec les petites étoiles. Et celui-là, je vais l'utiliser avec celui-ci. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je ne sais plus pourquoi, par rapport au fond, je crois, il est un petit peu plus blanc. Voilà, donc j'ai choisi bien sûr les die qui correspondent. Donc je vais utiliser ce die là qui fait une découpe comme ça. C'est le die rectangle couture 4 en scrap, celui-là, qui est exactement la dimension parfaite qui convient. C'est sur la moitié d'une feuille A4 en horizontale. Et ça fait exactement la taille des enveloppes que l'on trouve chez Action en Craft. Donc je vais faire ceci et je vais utiliser un die comme ceci, où il y a le même motif pour faire une carte. Et je vais utiliser une autre carte où j'utilise le die qui fait ça avec les petits pointillés, les tout petits pointillés comme ça, et celui-là. Bon, après c'est pas dans le kit bien sûr, mais c'est pour faire un effet. Vous faites avec ce que vous avez. Et je vais évider au milieu pour récupérer le motif du tampon et ainsi coordonner tout ça. Alors ce joli die que j'avais trouvé lors d'un salon à Nivelles, je crois, donc ça fait double couture intérieure et extérieure, c'est-à-dire que quand on le découpe, vous voyez, ça donne ceci. Donc vous avez la couture sur l'extérieur et l'intérieur. Donc une fois que j'aurai découpé la base avec le papier décoré de chez Prima, je vais découper un emplacement ici, donc ça me fera la jolie fausse couture autour et je pourrai insérer le motif. Sauf que pour ce papier là qui est un fond blanc, ça va aller, mais pour ce papier là qui est un peu plus beige, je vais le retamponner sur un papier beige également, parce que sinon ça va jurer, hein. Voilà, il n'y a pas trop de luminosité, vous voyez, celui-là sur le blanc ça passe, mais ici ça fait une trop grosse différence. Donc c'est peut-être un détail, mais bon, c'est
ce sera parfaitement harmonieux. Enfin, parfaitement. À force, on essaie de faire au mieux. Voilà, donc je vous laisse en accéléré et en musique cette partie-là. Et à la fin, je vous montre quelques photos. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Dès que j'ai un petit moment, c'est toujours un plaisir de venir et de partager avec vous. Voilà, gros bisous et une bonne journée, au revoir. Alors finalement, j'ai décidé de faire la voix off et de parler pendant la vidéo accélérée. Parce que je trouve que ça un petit peu plus sympa si je vous explique en même temps. Donc là, je prends un bout de papier à la dimension pour découper le die. Je le passe dans la Big Shot. Et là, je vais utiliser l'autre die pour faire le milieu, pour découper le milieu. Et je vais utiliser la Distress Oxide Antique Linen parce qu'elle va très bien avec le beige de la collection. Et donc, je fais les contours, j'encre les contours aussi bien de ce qui est vidé et du trou au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai découpé le petit tampon, le motif Joyeux Noël en sorte de cloche comme ça, et j'encre aussi tout autour. Et en plus, ça fait ressortir le côté vert, le côté cloche, puisque ça fait tout marron autour et que l'on voit bien comme si c'était vraiment du vert. La petite cloche en vert, on la voit transparente. Donc, je prends une petite base de cartes de chez Action en craft, qui est à la dimension du die 4 en scrap rectangle, fausse couture. Donc je le place bien. Ensuite, alors j'avais pas de chiffon microfibre bien propre sous la main, donc j'essaie de faire ça avec mes doigts, mais il faut vraiment que je récupère un chiffon microfibre propre pour bien pouvoir m'arroufler et faire tenir le papier avec la colle. Voilà, donc je décide ici de rajouter des petites étoiles avec le papier pailleté du kit, du papier pailleté rouge, pour faire un petit embellissement en plus, car je trouve que ça fait un petit peu vite quand même les contours. Donc je vais mettre plusieurs étoiles avec de la colle. Et je trouve que ça agrémente assez bien, puisqu'il y a des petites touches de rouge dans le petit tampon collé au milieu. Voilà, donc finalement, ce ne sera pas 2 cartes que je vais vous faire, ce sera 3. Parce que finalement, j'ai décidé d'utiliser un des papiers fournis avec la collection, un papier beige. Alors voilà. Donc, j'ai fini la première carte. Voici la deuxième et la troisième. Donc, comme je vous avais expliqué au début, je prends un autre die. Et là, je vais le positionner pour avoir un petit rebord, pour avoir quand même ce petit effet, petit point tout autour. Je ne voudrais pas seulement utiliser la partie intérieure. Donc je le dimensionne pour qu'il y ait suffisamment de marge pour que ça fasse un contour. Enfin, vous allez un peu mieux comprendre quand vous allez voir. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu plus large. Alors je gomme les petits traits de crayon de bois qui persistent. Voilà. Et donc je vais le passer dans la Big Shot. Et voilà, donc ça donne ce petit contour là et l'intérieur. Donc parce que c'est un die à double couture, à fausse couture,
intérieur, extérieur. Donc là, je prends un autre die qui est double petit point. Donc ça harmonise bien. Après, désolé, c'est pas fourni dans le kit, mais vous prenez le matériel que vous avez. Ou si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez les découper avec un cutter et un crayon, une règle. Voilà, donc là je superpose un petit peu en changeant les couleurs du petit motif tamponné. Donc là j'avais mis du noir avec le rouge, j'aurais pu mettre du marron, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour la troisième carte, parce que ça harmonisera mieux avec un marron. Donc moi j'utilise des encres Versafine claires parce que les couleurs sont bien intenses et bien pigmentées, et ça ressort bien. Voilà. Donc là j'avais fait des essais de tampons que je venais d'acheter chez Action. J'avais trouvé quelques belles choses chez Action. Du coup je me suis fait plaisir et j'avais un petit peu testé comme ça pour le plaisir. Quand je suis très fatiguée, j'aime bien faire des tamponnages et je fais pas forcément de création parce que je suis moins adroite avec mes mains. Donc j'attends d'être un petit peu plus en forme, on va dire. Voilà, donc je pensais faire ça et d'un coup je me dis tiens, je pourrais utiliser le papier craft. Alors là c'est un papier, un stylo pinceau brush pour pouvoir faire les contours et pas laisser les tranches blanches pour avoir un fini excellent. Et là donc je me dis tiens, dans le kit il y a une base de cartes qui s'harmonise toujours bien avec la collection, donc je vais l'utiliser. Et je décide du coup de faire à nouveau un contour et de faire deux cartes en combinant les découpes. Donc là j'essaie d'assembler, donc je prends un papier craft de ma collection personnelle et qui va me servir de support de carte, puisque par rapport au die, les petites bases de cartes de chez Action en craft également ne conviennent plus. La carte, le rectangle est plus large, donc je prends une feuille A4, je vais le coller dessus et après je vais le plier et le dimensionner. Alors là, je ne vais pas bien sûr le coller sur la même feuille, je vais simplement disposer, c'est pour voir un peu comment ça va rendre. Donc voilà, je combine les deux papiers pour faire harmonieux, parce que si je fais tout dans le même papier, il y aura moins de contraste et je pense que ça ressortira mieux en faisant cela. Et là, je retamponne le petit motif en marron parce que comme le motif est vraiment beige, le noir, je trouve que ça jure un petit peu. Alors là, j'ai essayé de faire les mises au point correctement et j'ai fait pas mal de pauses aussi pour vous permettre qu'il n'y ait pas trop de longueur, mais c'est long malgré tout, je trouve. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien faire de la carterie. Je crois que c'est ce que je préfère par rapport aux albums. J'aime bien aussi le mix média, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir en vidéo et de partager tout ça avec vous. Et en plus, au mois de décembre, on a beaucoup de préparatifs à faire. Donc, et les cartes, c'est toujours sympa à offrir pour fêter Joyeux Noël. Après, vous pouvez reprendre l'idée pour émettre un tampon tout autre, Joyeux anniversaire ou félicitations ou ce que vous voulez. Voilà, donc je continue le montage de la carte. Donc là, je vais coller le petit contour. Alors j'avoue que j'essaie d'aller vite et j'essaie de travailler debout justement pour parce que j'ai encombré ma chaise, je crois, et j'essaie d'aller vite pour pas trop que ça traîne en longueur. Et j'ai mis de la colle un petit peu partout, mais bon, en essuyant, comme c'est une colle qui devient transparente en séchant, ça va pas
être bien embêtant. Et de toute façon, je vous mettrai des photos à la fin. Vous verrez que ça va, ça fait pas sale. Voilà, donc là je vous montre le montage de la carte, mais pour la deuxième carte, je vais vous passer cette étape. Je vous montrerai simplement la carte finie, puisque c'est exactement le même principe. Donc là je colle le petit motif, et ce petit motif là que j'ai acheté, ce petit tampon que j'ai acheté chez Cultura, en plus il n'était pas cher, c'était à quelques euros, je me souviens plus, 2 euros, quelque chose comme ça. Je le trouve assez mignon, et en superposant en relief comme ça, ça fait un beau rendu, je trouve. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous souhaitez des vidéos carterie comme ça, si ça vous plaît, ou si vous avez d'autres idées de création. Après, moi bien sûr, le but c'est d'utiliser le matériel du kit, et mais dans d'autres vidéos, j'aime bien utiliser mon matériel. C'est quand même le but quand on se fait plaisir et d'acheter du matériel de scrap, d'en faire bon usage. Voilà, donc voici la première carte pliée. Donc comme il y avait j'avais mal coupé le petit socle, j'ai rajouté une étoile. Voilà, moi j'arrive toujours à camoufler mes erreurs. Mais bon, hein, vous y arrivez toutes, il n'y a pas de souci. Et donc pour pas que ça se voit, j'ai mis 2 petites étoiles comme ça, et du coup ça le fait. Alors voilà, donc avec la troisième carte, comme il y a pas mal de vide et que j'ai une perforatrice qui ressemble un petit peu au motif, petites étoiles comme ça, au motif du papier, je découpe à nouveau dans le papier pailleté rouge, et finalement je décide de le coller à cet endroit-là. Voilà, donc voici les 3 cartes de fête. Je vous les montre, et je vous mets quelques photos. Voilà, donc c'est un projet tout simple, moyennement rapide, et j'espère que ça vous plaît. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël.